Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Apocalypse 10, verset 11. ASJH 1889 du Cap Haïtien. Chers amis, salut à chacun de vous. Cette fois-ci, nous allons faire une comparaison entre l'enseignement de Jésus-Christ et de ses apôtres avec celui des Trinitaires. En examinant ces deux perspectives, nous pourrons mieux comprendre les points de divergence dans leur compréhension de Dieu et du Fils, les deux seuls êtres qui constituent la divinité selon la Bible. Du côté gauche, nous allons citer les versets bibliques, et le côté droit de votre écran sera le point de vue des Trinitaires. Commençons avec notre exercice. Dans le premier épître de Paul aux Corinthiens et au 8e chapitre, nous lisons ceci au verset 6. 1 Corinthiens 8 verset 6. Pour nous il n'y a qu'un seul Dieu, le Père. Le seul Dieu selon l'apôtre Paul est le Père. Quelle est l'identité du seul Dieu des Trinitaires? Voici leur réponse. Pour nous il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc trois êtres pour constituer le seul Dieu des Trinitaires. Continuons avec un autre verset. À présent, nous allons lire Jean chapitre 14 verset 28. Que nous dit Jésus dans ce verset? Jean 14 verset 28. Mon Père est plus grand que moi. Voici ce que disent les Trinitaires. Le Fils est aussi grand que le Père. La question que nous pouvons nous poser dans ce cas, comment Jésus est-il Fils, s'il est aussi grand que le Père? Dans le prochain verset, c'est Jésus qui nous parle. Nous allons nous rendre au chapitre 13 du livre de Marc. Marc 13 verset 32. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Voici la compréhension des Trinitaires à ce sujet. Le Fils est omniscient, et connaissait ce jour aussi bien que le Père. Ici, les Trinitaires font passer Jésus-Christ pour un menteur. Passons au prochain texte biblique. Cette fois-ci, nous allons lire deux textes. Le premier qui se trouve dans le livre de Matthieu et le deuxième dans celui de Jean. Matthieu 28 verset 18. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Le prochain texte. Jean 17 verset 2. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Ici, nous voyons clairement que c'est Dieu le Père qui a donné à Christ le pouvoir d'accorder la vie éternelle à ses enfants, à son peuple. Voici la compréhension des Trinitaires. Il n'y a aucun pouvoir donné qui puisse qualifier le Fils de Dieu à donner la vie éternelle à son peuple. Maintenant, lisons Éphésiens 3 verset 9 et Hébreux 1er verset 2. Le premier texte nous dit « Dieu, qui a créé toutes choses par Jésus-Christ. » Hébreux 1 verset 2. Par lequel il a aussi créé le monde. Voici le point de vue des Trinitaires par rapport à ces deux textes qui disent la même chose. Pour les Trinitaires, c'est Jésus-Christ qui a créé toutes choses par son propre pouvoir indépendant. Rendons-nous au dernier livre de la Bible, pour lire le premier verset du premier chapitre. Apocalypse 1 verset 1. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée. Pour les Trinitaires, révélation de Jésus-Christ, par sa propre omniscience. Donc, pour eux, ce n'est pas l'Éternel qui a réellement révélé les événements à venir à Jésus. Maintenant, nous allons lire 1 Timothée 2 verset 5. L'apôtre Paul déclare ceci. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Ici, n'importe quel enfant comprendra qu'il y a ici deux êtres distincts, qui ont chacun leur propre personnalité. N'est-ce pas vrai? Voici la compréhension trinitaire. C'est qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, qui est également le Dieu suprême et homme en une seule personne. Continuons avec notre exercice de comparaison. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une comparaison entre l'enseignement biblique avec celui des Trinitaires. Maintenant, nous allons lire Jude 4. Nous vous rappelons que ce livre ne possède qu'un seul chapitre. Qui renie Dieu le seul souverain et notre Seigneur Jésus-Christ. Que comprennent les Trinitaires? Qui renie Dieu le seul souverain, et notre Seigneur Jésus-Christ, qui est aussi Dieu le seul souverain, et une personne distincte. Si vous doutez de ce que nous disons, il vous suffit de questionner vous-même les Trinitaires et ils vous affirmeront eux-mêmes leur mystérieuse divinité. Rendons-nous dans le livre des Actes. Acte 2 verset 22. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes que Dieu a opérés par lui au milieu de vous. Le texte nous fait savoir que c'est Dieu le Père qui avait opéré les miracles par Jésus. Voici le point de vue trinitaire. C'est Jésus qui fit ces miracles par sa propre omnipotence.
Les trinitaires ont détruit la personne du Père. À présent, lisons Jean 5 verset 26. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Les trinitaires disent, le Fils existe par lui-même. Dans le 57e verset du chapitre 6, du livre de Jean, Jésus dit, je vis par le Père. Pour les trinitaires, le Fils vit par lui-même. Voici ce que l'Éternel nous dit du Christ lors de son baptême par Jean-Baptiste dans le Jourdain. Matthieu 3 verset 17. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Les trinitaires mentionnent. Celui-ci est le seul vrai Dieu, la même essence numérique que le Père. Dans la prière sacerdotale du Christ au verset 3 de Jean 17, Jésus déclare. Afin qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, l'Éternel le Père de Jésus est le seul Dieu. Jésus l'a dit, chaque chrétien devrait le croire sur parole. Voici ce que disent les trinitaires. Afin qu'ils te connaissent, toi qui n'es pas le seul vrai Dieu, distinctement de celui que tu as envoyé. Pour les trinitaires, il y a deux autres personnes pour former leur seul Dieu. Nous avons bien dit. Leur seul Dieu. Il ne s'agit pas du seul Dieu de la Bible. Le dernier texte que nous allons utiliser pour clôturer cet exercice de comparaison est Philippiens 2 les versets 10 et 11. Afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Lisons la compréhension trinitaire. Afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à sa propre gloire. Chers amis, c'était tout. Nous espérons que cet exercice de comparaison vous a aidé à voir clair que la Trinité est vraiment une fausseté qui ne fait que détruire la personnalité de l'Éternel notre Dieu et celle de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, le seul Fils engendré du Père. Maintenant, il vous reste à partager ces précieuses vérités aux gens de vos contacts. Comme nous l'avons déjà mentionné, ce sont des vérités importantes, précieuses et salutaires. Restez avec la paix de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confie à notre Église, contactez-nous via les coordonnées suivantes: ASJH 1889, caphaïtien@gmail.com, pour WhatsApp 509 32 32 41 42.